Bonjour les amis potagistes. Alors aujourd'hui encore superbe journée ensoleillée en ce week-end du 7 et du 8 octobre. Et ben à l'occasion encore de faire quelques petites expériences. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à cette période-ci dans notre potager? Telle est la question qu'on va se poser. Alors nous voici arrivés au potager, un petit peu à l'ombre. Il est 14h30. On est parti à l'ombre, il est parti plus ensoleillé. Voilà, les journées se raccourcissent. Il y a encore plein de choses à récupérer dans le potager. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au mois d'octobre, début octobre au potager? Alors il y a une chose que vous pouvez faire, c'est multiplier vos fraisiers. Multiplier ou planter vos fraisiers. Donc les fraisiers, c'est le moment effectivement avant l'hiver pour leur laisser le temps de bien prendre possession de leur emplacement. En l'occurrence, moi je ne vais pas le faire puisque cette année ma fraiseraie est toute neuve. D'ailleurs elle a énormément poussé. Je pense que je les ai mis trop près les uns des autres. Donc si vous voulez faire une fraiseraie, c'est le moment. Vous pouvez récupérer des pieds ou en acheter ou tout simplement les multiplier avec vos rejets, là, vous savez. Voyez, regardez, voilà ce que ça fait qu'un fraisier. Non, ça, c'est pas un fraisier. Voilà ce que font nos fraisiers. Vous voyez, ça fait des rejets qu'on peut tout à fait couper et replanter. Alors, si vous faites des plantations de fraisiers maintenant, n'hésitez pas à mettre un peu de comment ça s'appelle, de fumier ou de... Ah, comment on appelle ça déjà, des excréments de cheval, là, du fumier de cheval, pour nourrir les fraisiers qui sont très 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 gourmands. Moi, je vais rien faire cette année puisque mon implantation est toute neuve. Ce qu'on peut faire aussi quand on a 1 an ou 2 ans 2 ans ou 3 ans pardon, de fraiserais, c'est qu'on peut enrichir un peu le sol avec du compost ou carrément du fumier frais. Enfin frais, non pas frais, attention. Du fumier qu'on a laissé décomposer un peu, ou des sacs de fumier que vous achetez directement dans le commerce. Voilà, donc ça c'est une première chose qu'on peut faire. Octobre, c'est le meilleur mois pour planter les épinards. Donc là, moi j'en ai planté il y a maintenant une dizaine de jours. Ça commence à lever tout doucement, je trouve que c'est un peu léger. Je vais en refaire, mais alors je vais en refaire carrément comment on appelle ça, en alvéole, je pense. Comme ça on a une meilleure levée, et puis ensuite je viendrai les réimplanter au potager, ce qui me permet en plus de maîtriser les trous que laissent les plants qui ne sortent pas. Donc ça, je vais faire ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors certains d'entre vous vont planter de l'ail violet ou de l'échalote grise. Alors moi je vais pas le faire parce que je connais moins bien ce procédé. Enfin c'est des deux légumes, donc on verra ça l'année prochaine. Il faut que je m'attelle à étudier un peu ça. Mais bon, l'ail violet, sachez que l'ail violet et l'échalote grise, ça peut se planter maintenant. Donc j'imagine pour passer tout l'hiver dehors et donner des récoltes au début de la saison, l'année prochaine. Voilà. Une autre chose qu'il va falloir que je fasse, et ça, il faut vraiment que je le fasse, c'est lier les pains de sucre et ces salades là qui sont envahies par les mauvaises herbes. Voilà. Vous voyez ici, j'ai de la panne de sucre. Et la panne de sucre, vous voyez, c'est... Ce qu'on peut faire, c'est les accrocher entre elles avec une ficelle pour un peu masquer le jour et les faire blanchir. Et donc c'est des salades qui sont bien meilleures quand elles sont blanches. Moi j'ai essayé de les manger comme ça, c'est pas bon du tout, enfin c'est pas terrible. Il faut les faire, donc les lier pour qu'elles blanchissent ou carrément les recouvrir, ce que moi je pense que je vais faire plus exactement. Les recouvrir par exemple d'une toile de jute. Alors je vais regarder ça plus près, je vous en reparlerai. On les recouvre de toile de jute de façon à leur cacher un peu la lumière et du coup elles vont blanchir et ça va devenir beaucoup plus doux et beaucoup plus sympa. Donc ça c'est des choses qui sont à faire maintenant pour justement qu'on puisse avoir de la salade rapidement pour remplacer le peu qui reste. Qu'est-ce qu'on peut encore faire en octobre? Eh bien, on peut encore planter des radis. Bon, les radis, on peut pratiquement en planter toute l'année. Donc moi, je pense que j'en ai planté là-bas. Non, j'en ai pas planté là-bas, je sais plus. Non, de la radis, j'en ai pas fait. Donc du radis, je vais en faire, je ne sais pas encore où. Donc ça, planter du radis, je vais le faire.
On peut encore planter évidemment de la salade. Alors, il y a des salades qui se plantent toute l'année, que ce soit de l'apia, que ce soit d'autres variétés qui se plantent toute l'année. Donc ça, je vais en faire en alvéole. Comme ça, je pourrais les implanter après de manière plus ciblée, plus facilement. Donc ça, je vais faire ça tout à l'heure. Donc en alvéole, vous pouvez faire aussi de la mâche. Je vais en faire aussi pareil. Je vais l'en faire en alvéole que je réimplanterai après quand j'aurai dégagé un peu d'endroit. Voilà, les poireaux ont l'air de tranquillement vivre leur vie. Voilà. Les patates douces là-dessous, j'ai pas été gratouillé, je vais encore attendre un peu. Alors n'oubliez pas votre compost, alors c'est le moment de bien s'en occuper, de le mélanger, de l'arroser éventuellement si besoin. Et on va bientôt pouvoir l'étaler sur nos parcelles pour les réenrichir. Et donc dans la serre, moi je vais faire quelques expériences. Donc on a mis je sais plus ce que c'était ici, je sais plus si c'est de la Batavia ou pas de la Batavia. Je sais plus si c'est de la mâche ou de la salade. Ici on a du mesclin, non de la mâche pardon, de la mâche qui a été mise, qui pousse bien aussi. Et je crois que là-bas j'ai un trou de mémoire. Vous pouvez voir la dernière vidéo. Ça devait être de la mâche aussi. Donc voilà l'idée. Et on va passer un peu de temps pour essayer d'avoir un peu de salade dans la serre pour l'hiver. Et je pense aussi essayer quelques navets. Alors je suis tombé sur une race de navets où on peut éventuellement les planter encore en septembre. Donc je vais essayer, on verra bien. Moi le navet j'ai jamais réussi. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc concernant nos petites alvéoles, j'ai récupéré mes alvéoles. Je vais mettre de la terre, du terreau universel dedans. Voilà, histoire de préparer un petit nid pour nos petites alvéoles. Alors j'ai différentes tailles d'alvéoles. Ça va être plutôt pour les navets et ça plutôt pour les salades et compagnie. Voilà, je remplis tout ça et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai préparé mes petites alvéoles. Je vais mettre de la mâche à grosses graines. Vous avez vu un petit peu la taille des graines, d'où son nom à mon avis. Donc l'idée c'est que je vais en mettre entre allez, 2, 3 par petit trou que j'ai fait. Alors il y a plusieurs façons de le faire. On pourrait faire des petits poquets de 5 graines et les espacer. On peut aussi faire comme là, moi je fais des petites alvéoles avec seulement une ou deux graines et je les rapprocherai selon la levée. Je les rapprocherai les unes des autres. Voilà. Euh, J'aime bien moi cette façon de faire, ça me permet d'utiliser mon espace plus simplement et d'implanter mes petites mâches une fois que par rapport à l'espace que j'ai quoi en fait et selon le lever je peux remplir des petits trous ou pas. Voilà, rien de bien compliqué, donc du terreau de semis, même pas, du terreau universel ça suffit largement. Un petit trou, soit avec le doigt, soit avec un crayon, soit avec un petit plantoir. Je mets une ou plusieurs graines dans chaque petit trou que je rebouche directement avec les doigts. Et à partir de là, ça le fait, il suffira d'arroser tranquillement. Donc cette petite plaque va partir dans la serre avec les autres. Et comme ça, on va pouvoir maîtriser l'environnement de lever et surtout ne pas avoir à craindre les éventuels envahisseurs, escargots et compagnie qu'on pourrait avoir en pleine terre et surtout les oiseaux qui viennent quelquefois gratouiller dans notre terre toute fraîche, dans les alvéoles. En principe, ça n'arrive pas. Voilà, bon, vous avez compris le principe.
Je rebouche mes petits trous grossièrement. Alors la mâche, ça aime bien les terres un peu compactes, donc j'hésite pas à appuyer. Voilà, je ne vais pas vous filmer comme ça l'intégralité de la plaque. Vous avez compris. Voilà, un petit plateau de mâche. Alors ce qui est à savoir aussi, c'est que la mâche aime bien la terre un peu compacte. Donc en fait, du coup, je vais un peu compacter. Donc j'ai remis ma terre par-dessus. Et je vais un peu compacter, vous voyez, histoire que ma terre soit un peu plus compactée, tout simplement, un peu plus serrée. Voilà, je fais ça juste avec les doigts, histoire d'avoir des alvéoles bien compactes avec mes deux petites graines de mâche dedans. Ensuite, je vais envoyer ça directement dans la serre froide. Bien évidemment, un bon arrosage. L'arrosage est très important pour la mâche. Il faut que l'humidité reste. Donc il faudra que j'aille arroser tous les jours en alvéole. Ah oui, bien sûr, le plus important, la petite étiquette. Alors, j'ai plus d'étiquette, mais un petit bout de bois fera largement l'affaire. Une petite étiquette. Mâche, nous sommes le 7-10. Pas facile avec une seule main. Et zoom. Voilà, ça va partir en serre froide. Allez, ensuite, du navet rouge plat hâtif à feuilles entières. Et donc ils mettent bien les semis en février, mars, avril, mai et septembre. Bon là on est début octobre, mais cette année c'est un peu spécial le temps. Pour une récolte, octobre-novembre, écoutez, moi j'ai jamais réussi, on va essayer. Je vais le mettre directement en alvéole pour essayer de maximiser ma protection et qu'elle se fasse pas manger par les bestioles. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors pareil, petite plaque alvéolée, tiro universel. Les graines de navet, c'est pareil, c'est pas bien gros. Si j'arrive à l'ouvrir avec une seule main, c'est toujours le même problème. Alors, de la toute petite graine, effectivement. Donc là, c'est une boîte que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, donc je vais mettre une seule graine. Je vais la mettre comme ça directement. Vu la taille de la graine. Un petit trou avec le doigt, on rebouche. Un petit trou avec le doigt, on rebouche. C'est vraiment pas facile à faire en même temps que je vous parle. Enfin, que je vous filme plutôt. Un petit trou avec le doigt, on rebouche. Alors c'est noir, j'ai perdu mes graines. Un petit trou avec le doigt, on rebouche. Allez hop. J'ai mis des grosses alvéoles quand même. Je ne sais pas si mes alvéoles sont pas un peu grosses par rapport à la taille des graines. C'est pas grave. Hop. Bon, honnêtement, c'est vraiment pas
facile avec un téléphone en train de filmer. J'ai l'impression de faire du travail de sagouin. Hop, je termine ma dernière ligne et je vous reprends. Et voilà, la petite plaquette qui va bien, la petite étiquette qui va bien, navet hâtif, planté le 7-10. Ça aussi, ça va être arrosé une fois dans la serre froide. Et on va voir ce que ça peut donner. Enfin, pour terminer cette séance, je vais donc planter 2 laitues qui se sèment toute l'année. De la laitue à couper salad bowls en mélange, donc voilà, mélange coloré qu'on peut produire toute l'année. Donc moi je vais les planter pareil en alvéole et je les repiquerai après. Et de la Batavia Lolorosa, pareil, qui se plante. Ouais, non, peut-être pas. Je vais peut-être pas faire celle-là. Je vois que octobre-novembre, c'est pas terrible. Donc je vais prendre autre chose. J'ai de quoi faire. Voilà, alors de la pia, ça on peut la semer en août et après en novembre. Bon, là on est en octobre. Tiens, sur une on sera un peu en retard et sur l'autre on sera un peu en avance. C'est pas très grave. La laitue à pia, ça marche tout le temps, je pense. Alors c'est parti, je vais faire moitié-moitié. Et comme ce sont des paquets qui sont un petit peu plus anciens, je vais y aller assez dru. Je vais mettre 2-3 graines par alvéole. Je vais mettre 2-3 graines par alvéole, histoire de pousser la chance de germer, et puis j'éclaircirai avant de les repiquer. Et voilà, pareil, on va pas se prendre la tête, hein, avec le doigt, un petit trou. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller profond vu la taille des graines. Un petit trou, et alors, avec une seule main, encore une fois, c'est complexe. Ça marchera pas. Voilà, je laisse tomber 2-3 graines. Donc là, pour l'instant, voilà, donc j'ai mis 2-3 petites graines par petit trou par alvéole. Je rebouche ça de manière manuelle autant que je peux. Je vais arroser ça ensuite une fois dans la serre. Alors je vous rappelle que recouvrer les petites graines, bon, on le fait évidemment, mais ça n'est pas forcément obligatoire. Vous savez que c'est pas obligatoire de recouvrir les petites graines dans la nature. Quand nos petites salades montent en graines et lâchent leurs petites graines, ça repousse tout seul et personne ne vient pour nous les enterrer. Donc ce qui prouve bien que notre petite graine, même directement sur le sol, est capable de tout simplement de germer et de pousser. Donc voilà, hop, j'avais pas totalement terminé ici, je crois que j'ai bouché avant de mettre les petites graines, c'est malin. Hop, on en remet 2-3 par-dessus. Je vois la même problématique avec une seule main, c'est pas facile. Voilà, hop. Et voilà. Bon, je passe à la pia, vous avez compris. 1 ou 2 petites graines, je vais mettre 2-3 par alvéole, pas plus quand même. Hop, dans un trou tout petit que j'ai creusé juste avec mon doigt. Je vais pas toutes vous les faire, je termine juste la ligne. Voilà, hop, je rebouche légèrement histoire de tout juste enterrer la petite graine. Et après ça, on se retrouve dans la serre. Je termine la plaquette. Voilà, les alvéoles sont prêtes. Je vais amener mes plaques dans la serre froide pour les arroser légèrement, enfin doucement en tout cas, bien les humidifier, mais faire en sorte que nos petites graines ne soient pas
comment dire, trop dérangées et qu'elles quittent la terre. Et puis, je vous retrouve là-bas. Alors, deux façons d'arroser les petites plantes, vous le savez. Soit comme ça au jet, soit en les mettant directement dans de l'eau par capillarité. Donc vous les mettez dans une bassine et puis votre eau va remonter dans la terre par capillarité. Là je fais comme ça puisque je n'ai pas de support assez grand pour les tremper dedans. J'essaie de ne pas les arroser trop fort de façon à pas trop mélanger la terre et la graine, faire ressortir la graine en tout cas. Ici on avait planté ensemble, alors je ne sais plus si c'est de la mâche ou de la roquette, donc j'en profite pour arroser aussi. Et bien voilà, donc on a arrosé nos petites plantations en alvéole, notre plantation en pleine terre qu'on avait fait dans la serre, nos petites plantations là-bas aussi. Voilà, l'eau, faut pas hésiter, surtout dans la serre, hein, puisqu'il n'y a pas d'arrivée d'eau. Puis ben, évidemment, tout ce qui est légumes-feuilles, comme la salade, tout ça, ça a besoin d'eau, donc faut surtout pas que ça en manque. Et puis dans la serre, il fait plus chaud, donc forcément plus sec. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je pense que je vais me faire une petite ligne quand même de navets en pleine terre, histoire de voir si ça peut marcher. Et puis voilà quoi. Je ferai ça demain. Allez, je vous souhaite une bonne journée les amis, une bonne fin de journée. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse avec le grand soleil.